Le courage, ce serait précisément de dire je vote pour le Rassemblement national. Ça serait courageux. D'où viennent la majorité de ces gens de l'équipe de France? Kylian Mbappé, il a grandi dans la ville à côté de la mienne. Si vous allez regarder sur une carte de France, il y a Bondy, il y a Noisy-le-Sec. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, j'ai pas pu faire le débrief du sport parce que je suis tombé sur la réaction de Pascal Praud par rapport à la conférence de presse de Kylian Mbappé. Donc, la séquence qui suit, que je vais vous montrer successivement, la déclaration de Dembélé qui dit ça. Je pense que la situation en France, voilà, la sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été lancée et qu'il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Comme j'ai vu, je regardais le journal de 13h il n'y a pas longtemps, qu'un Français sur deux ne vote pas, et je pense qu'il faut se mobiliser à aller tous voter. Et voilà, les législatives vont arriver. Voilà, la FFF va mettre en place quelque chose pour qu'on aille voter par procuration, pardon. Et voilà, je pense qu'il faut se mobiliser à aller voter. La déclaration de Thuram qui dit ça. Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. La déclaration d'Mbappé qui dit ça. La Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que capitaine aujourd'hui? Bonsoir à tous. Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout, et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure, et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum, parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs, qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix. Et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Toujours sur ces législatives-là, Marcus Thuram est allé très loin en appelant notamment à faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que, on a entendu l'appel au vote, est-ce que tu le suis sur cette ligne? Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. On a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que cela a provoqué chez Pascal Praud et son plateau sur CNews. Parce que Mbappé, il donne des leçons. Bon, il a été payé par le Qatar. Et si vraiment la géométrie variable, si vraiment son éthique est le plus important, à ce moment-là, qu'il n'aille pas être payé dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés. On peut le dire comme ça. Mais c'est pas là qu'il vit, quand même. Il vit en France et en Espagne. Il était payé. Et Thuram? Non, mais il était payé. Ça vous ennuie pas? Alors ça, il n'y a pas de... Ah, sur le Qatar, moi j'ai toujours été extrêmement critique. Non mais quand quelqu'un est payé par le Qatar et qu'il vient après donner des leçons, vous pouvez souligner ça quand même, oui ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Alors on va
Alors, moi aussi, je vais arrêter là avant qu'il réécoute Mbappé. Vous voyez comment on déplace le curseur. Pour faire perdre de la crédibilité aux paroles de Kylian Mbappé, il vient ramener le fait que Kylian Mbappé était payé par le Qatar. La terre entière, pendant la dernière Coupe du Monde, est partie en Arabie Saoudite. Il n'y avait pas la fédération française, les présidents français, européens, du monde entier qui sont partis là-bas. Pourquoi spécialement ça porterait problème à Mbappé? Et Mbappé, il n'est pas directement payé par le Qatar. Mbappé, il joue pour le Paris Saint-Germain, qui est un club français, européen, détenu par le Qatar, certes, mais un club français, européen. Est-ce que Mbappé, il est venu faire la leçon aux Français pour savoir qui les paye? Ou on a posé la question à Mbappé par rapport à la situation politique, de savoir quelle est son opinion. Est-ce que dans son opinion, il a fait la leçon à qui que ce soit sur comment il est payé ou comment il perçoit son argent? Voilà comment ces journalistes faussent le débat à chaque fois. Ils vont prendre un élément clivant qui n'est pas le fait que Kylian Mbappé soit payé par le Qatar, parce qu'il y a plein de Français qui travaillent pour des patrons qui sont pas toujours propres. Et donc il vient non pas jouer sur le fait que Kylian Mbappé a des convictions politiques ou parle de la politique, non. Il vient jouer sur la chose, le nerf de la guerre, l'argent. Que Kylian Mbappé gagne beaucoup d'argent qui sont payés par des gens pas recommandables. Lui-même, il gagne de l'argent sur CNews qui appartient à Bolloré. Bolloré, c'est quelqu'un de recommandable. Bien sûr. Et M. Marcus Thuram, il est en Italie où il y a Giorgia Meloni. Ça ne l'ennuie pas d'être dans ce pays-là non plus. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont dit que ce n'est pas bien de travailler pour qui que ce soit, ou bien que ce n'est pas bien de travailler à tel endroit? Que l'on sache encore, l'Italie, c'est un pays de l'Union européenne. Si l'Italie n'était pas un pays de l'Union européenne fréquentable, pourquoi on ne l'a pas fait sortir de l'euro? Pourquoi on l'a gardé dans l'euro s'il ne partage pas les valeurs européennes? En quoi est-ce un problème que Marcus Thuram vive en Italie ou pas? Déjà, pourquoi leur salaire est venu rentrer dans le débat? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi le salaire de ces gens-là est venu rentrer dans le débat? Est-ce qu'ils ont fait un débat pour savoir si c'est pas bien de travailler pour telle personne ou pas, ou c'est pas bien de travailler pour des gens peu recommandables? Est-ce que le sujet, c'est ça? C'est ça la fourberie des gens comme ce mec-là, la Pascal Pro. On leur a demandé qu'est-ce que vous pensez de la situation en France. Et ils ont répondu par rapport à ça. Ont-ils donné des leçons à qui que ce soit? N'ont-ils pas le droit d'avoir des préférences? Monsieur Guibert, ce que je souligne, c'est l'indignation à géométrie variable. C'est ça que je souligne. Mbappé a dit les extrêmes, il n'est pas à... Quelle indignation à géométrie variable? Et à quel moment ces gens-là, ils sont indignés? Ils ne sont pas indignés, ils sont comme tout le monde. Ils choisissent leur camp. Quand il y a plein de gens qui s'indignent que le Front populaire inclut la France insoumise, est-ce qu'on dit à ces gens-là que toi, tu n'as pas le droit de parler par rapport à qui tu es payé? Jordan Bardella qui est dans le RN, voilà, est-ce que quelqu'un, à part pour certaines personnes, on lui a rappelé que le fait qu'il était d'accord avec, il s'appelle le père Le Pen? Voilà comment on sème la confusion pour jeter l'opprobre sur des gens qui n'ont rien fait d'autre à part donner leur avis. Variable, il n'est pas à géométrie variable. Comme il n'a pas dit les extrêmes, il a ciblé le Rassemblement national. Alors on écoute le deuxième passage. Il a dit justement les extrêmes. Alors écoutons le deuxième passage, je le dis pour... On comprend bien qu'il vote Macron, Kylian Mbappé. Écoutons le deuxième passage, je le dis pour Marine Lançon. Écoutons le deuxième passage, qu'on devait passer en premier, de M. Mbappé, et vous me direz de qui il parle, quelle est sa position. Écoutons le deuxième passage. Écoutez, c'est ce qu'a dit Mbappé quand il a dit « j'ai les mêmes valeurs que Marcus Thuram ». Et Marcus Thuram, lui, a dit le Rassemblement national ne doit pas passer. Donc, par transitivité, je pense que Mbappé cible le Rassemblement national davantage que Front populaire. Donc, écoutons. Vous avez vu, par transitivité. Mais Mbappé, il précise les valeurs qu'il partage en commun avec Thuram. Ça, il ne l'a pas relevé. Mixité, respect... Et je ne sais pas quoi d'autre. Il y en a 3 qui dit qu'il partage avec Marcus Thuram et qui dit qu'il est d'accord avec Marcus Thuram et qui trouve que Marcus Thuram n'est pas allé trop loin. Et effectivement, appeler à aller voter ou dire son choix de vote, ce n'est pas aller loin.
c'est juste sa préférence. En quoi ça le dérange lui? Cette prise de parole de Kylian Mbappé. Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Mixité, tolérance, respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi je me range avec lui. Il dit que il a donné son avis, c'est la liberté d'expression, et il se range à son côté. À quel moment il a dit « Je dis comme lui, votez RN ». Pourquoi Pascal Praud insiste pour faire dire à Mbappé, c'est qu'il n'a pas dit. Parce que la plupart des gens ont retenu qu'Mbappé n'appelle pas pour voter les extrêmes, qu'il met dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Pourquoi Pascal Praud veut forcément faire passer Mbappé pour quelqu'un qui est contre le RN? Serait-ce parce que lui-même, il voterait RN et qu'il n'est pas content? Ou vraiment, c'est parce que là, il essaye de forcer le trait, comme il dit, par transitivité. C'est qu'il pense comme Thuram, ou il dit la même chose que Thuram. Je me range avec lui. Comment En fait, ce qui est tuant dans nos discussions, c'est la mauvaise foi parfois. Comment pouvez-vous dire que Mbappé ne cible pas le Rassemblement national puisqu'il dit je partage ce que vient de dire Marcus Thuram et je me range avec lui. Non, il a dit, il y a un autre passage où il dit clairement les deux extrêmes. Oui, il le dit clairement. Mais on l'a diffusé les deux, mais donc ensuite vous avez bien compris qu'il y en a un qui nuance le premier quand même. Je vous assure, mais tout le monde. Quand c'est les gens d'extrême droite qui s'expriment ou c'est des gens dont ils sont d'accord avec les opinions, ils acceptent que ces gens-là, on ne leur prête pas les intentions qu'ils n'ont pas dit. On ne surinterprète pas les intentions des gens qui sont d'accord avec eux. On se limite à ce qu'ils ont dit ou qu'ils ont fait. Mais quand c'est d'autres personnes, ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils disent, c'est ce que eux ils imaginent que ces gens-là ils veulent dire. En tout cas, j'espère pour les gens qui me suivent, vous diffusez ces vidéos et que vous montrez à quel point on est rentré dans une manipulation dans ces chaînes de télévision là, surtout les deux là, BFM TV et CNews, qui veulent absolument culpabiliser, stigmatiser, mettre de côté, pointer du doigt toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec les idées qu'ils véhiculent sur leur chaîne. Quitte à leur inventer des intentions, ils le feront. Évidemment. Mais enfin, il y en a un qui ne veut pas le dire. Il ne veut pas dire clairement. Voilà. Parce qu'il sait que ça va lui être reproché. Mais évidemment. Je partage les mêmes valeurs que Marcus et je suis d'accord avec lui. L'intérêt dans cette affaire, c'est pas ce que... Non mais franchement, à cette heure-ci, en quoi Kylian Mbappé, ça le dérangerait de dire il appelle à faire barrage au RN? En quoi ça le dérangerait? Et surtout, moi, je ne comprends pas. S'il n'appelle pas à voter à gauche et qu'il n'appelle pas à voter à droite, en quoi ça vous dérange qu'il ait pris la position qu'il ait pris? Moi, c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, quand j'ai vu la déclaration de Mbappé, j'ai dit c'est même pas la peine de commenter et tout ça, ça va passer calme. Mais tous les plateaux là, les GG, BFM, CNews, ils sont tous pas contents. On aurait dit que le mec, vous allez voir, c'est ce qu'il va finir par dire en plus. On aurait dit que les mecs, ils voulaient que Mbappé dise voter RN. Avec ce que le RN dit à propos des gens noirs et des gens issus de la diversité, ils auraient voulu que Mbappé dise voter RN. Et écoutez-moi la folie de ces gens. De savoir, nous, ce que pensent Mbappé ou Thuram, c'est est-ce qu'ils sont dans une position, comme vous avez le maillot de l'équipe de ils ont France. le droit, oui, c'est l'expression. Oui, mais je veux dire, se mélanger le sport et la politique, quand vous allez en plus ce soir jouer un match pour l'Euro, etc., ça pose quand même un problème. Est-ce qu'ils n'ont pas, quelque part, une obligation de réserve? C'est la question que je me pose. Mais si on s'en fie à ce que disait Jacques Vendroux ce matin, c'est ce que disait la FFF. Il va y avoir une position commune de l'équipe de France ce soir. Ça risque d'arriver. Donc tout cela, si vous voulez, c'est pas bon pour le sport. Il aurait pu envoyer juste les gens voter. Il aurait pu dire les jeunes allaient voter. C'était trop bien. Moi, je trouve que c'était très frappant. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a demandé aux gens d'aller voter. Il s'est arrêté là. L'autre journaliste, c'est ça la perversité du journalisme en France. Si tu t'exprimes ton opinion et que tu es neutre, on n'est pas content. On veut que tu prennes position.
Et là, la position, c'était désavouez-vous Marcus Thuram. Pourquoi il irait désavouer Marcus Thuram? Alors, il a dit qu'il ne désavoue pas Marcus Thuram parce qu'ils ont les mêmes valeurs et qu'il trouve que Marcus Thuram n'est pas allé loin. En quoi c'est un problème? Maintenant qu'ils l'ont forcé à ne pas désavouer son ami, ça devient il est contre le RN. N'est-ce pas de la folie, ce pays? Écoutons Gabriel Attal qui a parlé des propos de Mbappé ce matin, c'était sur RTL. Moi, je crois profondément que les jeunes qui parlent aux jeunes, qui sont des modèles pour eux, évidemment, sont dans leur rôle quand ils les appellent à accomplir un devoir civique qui est celui du vote. Et ensuite, effectivement, il a dit qu'il refusait les extrêmes qui sont le carburant de la division, de la haine de l'autre. Ça peut fonctionner dans notre pays. Écoutez, en tout cas, je pense que beaucoup de jeunes écoutent, se retrouvent derrière Kylian Mbappé. Après, je pense que les jeunes vont regarder les programmes, les idées et puis se prononcer. Évidemment que le Premier ministre est content. Le gros problème qu'il y a, c'est que la majorité des électeurs du RN maintenant sont les jeunes. C'est ça qui énerve des gens comme Pascal Praud et tous ceux qui sont pro-RN. Parce qu'on se disait que le RN allait capter la majorité des votes des jeunes, plus les autres jeunes qui n'ont pas voté. Et là, le fait que Kylian Mbappé ne désavoue pas Marcus Thuram, qui a demandé à ce qu'on fasse barrage au RN, ça gâte un peu les plans des pro-RN. Et c'est pour cela aussi que le RN n'est pas content. Parce que Kylian Mbappé leur a mis sur le même plan que l'extrême gauche. Et il n'a pas appelé à voter pour eux. Et surtout, il a demandé aux jeunes de ne pas voter pour eux. C'est ça le problème qui énerve des gens comme Pascal Praud. On appelle à voter Macron, la première partie du discours de Kylian Mbappé. Mais c'est vrai, mais si un joueur avait dit, comme Liliane Thuram, moi j'appelle les gens à faire barrage Marcus Thuram, j'appelle les gens à faire barrage au nouveau Front Populaire, je pense que là, si vous voulez, on serait déjà en émeute sur... Personne. C'est pour ça que notre... Voilà. C'est là que tu vois que ces gens-là ne connaissent rien au quartier, ne connaissent rien à la France. Les gens, ils ont leur libre arbitre. Si vous allez dans les quartiers, vous attendez les pires dingueries, pire que ça. Vous croyez qu'au quartier, il y a des gens qui ne votent pas RN? Il y a des gens qui votent RN et qui l'assument. Eux, ils s'imaginent des trucs qu'ils n'ont jamais vécu. Si un joueur de l'équipe de France dit qu'il faut voter RN et que ça pose problème, ça posera d'abord problème à ces gens-là, à la bien-pensance. Les gens des quartiers populaires, on est là. C'est la vraie diversité, les quartiers populaires. C'est la vraie diversité. Tant que tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tout le monde s'en gueule. Tu vis ta vie. Si tu prends une position marginale, c'est normal qu'on te marginalise. Si tu prends une position majoritaire, c'est normal que tu sois dans la masse. Mais tout le monde s'en fiche. Le job, me semble-t-il, c'est de décrypter les choses. Donc, mixité, tolérance, respect. Il faut décrypter les choses. Il ne faut pas parler ici avec de mauvaise foi. Très clairement que Kylian Mbappé s'engage contre le RN et pour Emmanuel Macron. C'est tout. Bon, maintenant, s'il dit que Kylian Mbappé se range contre le RN pour Emmanuel Macron, c'est pas aussi contre la gauche? Pourquoi c'est juste important que ça soit contre le RN pour Emmanuel Macron et pas non contre le RN, la gauche et pour Emmanuel Macron à la fin? C'est ça qui les dérange. Contre les extrêmes, contre la France insoumise. Et en l'occurrence, vous parliez de 2002. Mais aujourd'hui, un sportif qui prend position contre les extrêmes, c'est-à-dire contre plus de 40% des électeurs, qui 50% aux européens. Pas contre les électeurs, mais contre ces partis, c'est quand même courageux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un sportif, il a évidemment des conseillers de communication. Il y a courageux de dire ça. Il n'y a aucun courage. Dans un pays... Le courage, ce serait précisément de dire « je vote pour le Rassemblement national ». Ça serait courageux. S'il le fait. Voilà. Voilà la folie. Ces gens-là, ils oublient d'où viennent la majorité de ces gens de l'équipe de France. Kylian Mbappé, il a grandi dans la ville à côté de la mienne. Si vous allez regarder sur une carte de France, il y a Bondy, il y a Noisy-le-Sec. Donc, je connais très bien le secteur dans lequel Kylian Mbappé il a grandi. Donc, quand tu grandis dans ces quartiers-là, et que tu vois que dans ces quartiers-là, nous, on grandit avec toutes les communautés. En tout cas, quand moi, je suis arrivé avant les années 2000, et dans les années 2000, il y avait toutes les communautés.
tu trouvais bien des Français, des Durand, des Dupont, des gens de l'Est, des gens de l'Inde, des gens d'Afrique, de l'Est, Est, Ouest, subsaharienne et tout ça. Il y avait tout le monde. Au fur et à mesure qu'on a commencé à dépasser les années 2000, petit à petit, tu as vu, les Dupont, les Durand, tous les gens comme ça, ils ont commencé à disparaître. Après ça, ça a été les Portugais qui ont commencé à disparaître. On a ghettoisé ce secteur-là. Et donc, c'est une diversité, mais c'est la diversité des gens non blancs qui restent surtout. Bien évidemment, il y a toujours des gens blancs, mais ils sont devenus minoritaires. Et maintenant, quand tu sais que dans nos quartiers-là, les blancs, ils n'ont pas forcément subi du racisme, on a grandi en se faisant des blagues entre nous. Certes, c'est choquant, c'est parfois violent, mais on a grandi dans les clichés. Et il n'y avait pas de racisme. Il y avait une ambiance bien comme il faut, où tout le monde rigole. On se sert des stéréotypes de tout le monde pour rigoler. Le problème a commencé, c'est qu'en arrivant à l'âge adulte, c'est que les autres qui sont issus de la minorité, quand tu veux maintenant sortir de ta banlieue et pour aller chercher du travail et pour aller dans Paris, tu comprends maintenant que toi et le blanc qui sortait de la banlieue, lui, il ne subit aucune discrimination. C'est comme s'il était avec les siens. Par contre, toi, tu deviens un étranger en France. Vous avez quitté la banlieue, vous étiez tous les deux des Français ou des gens qui vivent en France tranquillement. Vous arrivez à Paris, toi, tu es un immigré, lui, le blanc c'est un Français ou le blanc c'est un blanc. Et maintenant, un parti qui dit que voilà, les Noirs sont des problèmes, les Noirs qui sont nés français sont des problèmes parce qu'il veut supprimer le droit du sol, il veut expulser des gens. Tous ces gens-là qui ont grandi avec Kylian et qui ont grandi avec des gens comme moi, vous les stigmatisez alors qu'ils vous ont rien fait. Lui là, il vient dire que voilà, un mec comme Kylian, ça serait courageux pour lui de dire qu'il vote RN. Mais le RN a déjà fait quoi pour Kylian? Pour les semblables de Kylian? Tous les jours, il ne pense qu'à dire du mal des gens qui sont comme Kylian Mbappé. Et je dis bien qui sont comme Kylian Mbappé, qui ne sont pas Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est passé dans une autre dimension. Il fait partie des gens riches maintenant. Peut-être que bientôt il ne connaîtra plus. À part dans ses souvenirs, c'est quoi être un mec qui a grandi en banlieue. Mais n'empêche que c'est un mec qui a grandi en banlieue. Lui, il sait comment ça se passe en banlieue. Il sait que ce qu'on dit sur CNews, sur la sécurité, sur BFM TV, c'est pas des choses qui se vérifient quand tu vas en banlieue. En banlieue, il y a plus de bagarres entre noirs, entre arabes, entre noirs et arabes, que entre les gens ici des diversités contre des blancs. En tout cas, moi, dans les banlieues que j'ai fréquentées, j'ai pas vu ça. Mais bon, lui, il a du culot. Il dit le courage, ça aurait été qu'il appelle à voter RN. Au nom de quoi? Il partage quelle valeur avec RN? Le RN qui dit clairement que eux, ils sont pour une préférence nationale, que eux, ils stigmatisent les immigrés. Bardella, il a même oublié qu'il a grandi dans la banlieue avec ces gens-là. Bardella, s'il est sincère, il sait qu'il est dans la banlieue. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on décrit dans la télé. Ce qu'on dit sur CNews et sur BFM TV. C'est ça le problème de ces gens-là. Ils sont vraiment fous. Ils ont craqué. Ils ont même plus honte. Non, mais ça, il le fait. Mais ça, ce serait courageux. Mais ça, c'est du faux courage. Ah bah parce que c'est du courage qui, dans l'espace médiatique, représente 99% de la tonalité. Oui, donc, tout le monde sera d'accord avec lui dans l'espace médiatique. Et au contraire, c'est l'exact contraire. Mais en dehors de l'espace médiatique, évidemment qu'ils ont des... Mais est-ce qu'on t'a dit que Kylian Mbappé parle pour l'espace médiatique? Le fan de football moyen, tu crois qu'il en a quelque chose à foutre de ce que Pascal propose? Tu crois que le fan de football moyen de Kylian Mbappé, il a l'âge de Pascal Pro? Non mais c'est n'importe quoi, ces gens-là, ils fument quelque chose. Tu crois que les fans de Mbappé, ils ont quelque chose à faire que toi tu ne seras pas d'accord avec Mbappé ou pas? Non mais faut arrêter de rêver. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Peace out.